Il était une fois María Claudia Josefa Sorgalicidas. Tu la connais? Sûrement pas. Voici son histoire. Je crois qu'elle te plaira. María, future Madre María del Socorro, elle est née à Girona, un village situé tout près de Malaga, en Espagne, le 30 octobre 1769, dans une famille aisée qui lui a offert une bonne éducation humaine et chrétienne. Son père, M. Francisco Astorga, était un grand architecte. Il a réalisé plusieurs chefs-d'œuvre. La place Ochovada, la plus importante, et la tour de l'église du monastère des religieuses minimes de Saint François de Paula. Maria n'a fait que 3 ans et demi quand sa mère, encore très jeune, partit au ciel. Elle ne se rappelle pas de sa maman, mais elle est très heureuse quand on lui parle de la solide et bonne éducation que sa maman avait commencé à lui donner. À l'âge de 5 ans, troublée par le nouveau mariage de son père, elle craint sa belle-mère. Elle est très triste. Elle rêve que la Sainte Vierge la console et l'accueille avec amour et tendresse maternelle. Après ce rêve, elle commence à l'aimer de tout son cœur. Et Maria l'appelle ma douce mère. Cette affection filiale envers la Vierge Marie l'accompagnera toute sa vie. À 8 ans, Maria Claudia Josefa fait sa première communion. Elle a commencé à avoir une plus grande connaissance des choses de Dieu. Elle aimait rester seule chez elle. Elle s'agenouille pour prier et adorer les saints sacrements. Depuis sa fenêtre, elle peut voir l'église qui est devant sa maison. Elle donne grâce à Dieu pour être sa voisine. Très petite, elle supporte avec courage et sans se plaindre tout ce qu'elle a fait souffrir pour vivre la souffrance que je suis avec lui. À 14 ans, elle reçoit une proposition de mariage. Très troublée, elle ne sait pas répondre. Elle ne parla pas à personne. Elle ne dit rien même à sa famille. En pleurant, elle s'adressa à sa douce mère et elle demande de lui montrer quelle est la volonté de Dieu. Pendant la prière, elle comprend que sa douce mère veut qu'elle soit l'épouse de son fils Jésus. Après ça, son désir d'être religieuse devient plus grand. Et pleine de ferveur, elle commence à jeûner plus souvent. Elle garde ses aliments pour les donner aux pauvres. Elle en parla à son père sur sa vocation à la vie religieuse qu'elle sentait très forte et claire. Il était un homme d'une voix profonde. Il n'a rien objecté, bien au contraire, il est fier et heureux car il comprend le désir de sa fille d'être religieuse. Car si le mariage était bon, la vie religieuse était meilleure. Où était la volonté de Dieu pour elle? La réponse ne tarda pas à venir. Un jour, pendant la neuvaine de Saint François de Paula, Maria se trouvait dans l'église de la Victoire, chez les moines minimes, en prière, devant le Saint-Sacrement. Envahie par un fort recueillement intérieur, elle comprend que le Seigneur voulait qu'elle devienne religieuse digne de Saint François de Paula. Le jour, si longtemps attendu, son entrée au monastère arriva le 28 août de 1799. La nuit avant, Maria se prépare avec ferveur pour recevoir de sa vie comme novice de religieuse minime. Elle ne voulait rien célébrer. Elle ne veut pas dire au revoir à ses amis ni à sa famille. Elle préférait vivre en solitude ces moments si transcendantaux dans sa vie, dans le recueillement
de la prière. Ce soir-là, elle n'a pas dormi. Le matin, elle se lève très tôt, demande la bénédiction de son père. Elle se rend à l'église pour confesser et communier. Au moment de recevoir l'Eucharistie, elle sentit que son époux bien-aimé touchait son âme et était heureux de ces bonnes intentions qu'elle avait dans son cœur. Le père provincial de moine Ménie, au moment de lui donner le permis à Maria pour entrer au monastère, lui donna le nom de Socorro. Il lui dit que c'est le nom que Dieu a choisi pour elle. Donc, Maria devient Madre Maria del Socorro. Son bien-aimé époux lui donna le don du recueillement intérieur avant à sa profession, célébrée le 29 août de 1800. Avec quelle ferveur a-t-elle embrassé la vie religieuse? Animée à réaliser avec fidélité toutes les nouvelles obligations de sa profession. Son premier travail a été celui d'infirmière. Avec une charité héroïque, elle était à côté de sa plus grave et contagieuse. Elle passait tellement du temps à leur côté, parfois, elle n'avait pas le temps d'arriver à la prière de la communauté. Malgré tout, elle était pleine de joie, car elle voyait dans la maladie de chaque sœur le visage du Christ souffrant. Alors, elle méditait sur la passion. Ensuite, commence un nouveau travail autour et à la porterie. Tous les jours, avant de se rendre à son travail, elle priait et demandait au Seigneur de l'aide pour être charitable avec tous, surtout avec les plus pauvres. Elle donnait une grande quantité d'aliments qu'elle ne mangeait pas et les gardait pour les donner. Il y avait beaucoup de personnes ayant des grands besoins. Ces travaux l'ont provoqué pas mal de contrariétés, que, Madre Maria del Socorro, elle supportait avec patience et une grande douceur. Jésus l'unit à sa croix avec plusieurs maladies qu'elle acceptait toujours avec générosité et esprit de sacrifice. Ces écrits sont fruits de l'obéissance due à son confesseur. Elle reçoit l'ordre d'écrire ses expériences spirituelles. Dans ces écrits, elle exalte le témoignage au monde de la grande miséricorde et bonté de Dieu. Le charisme pénitentiel de l'ordre des minimes est un charisme d'intercession, réparation et expiation. C'est marqué en Madre Maria del Socorro, qui passait longtemps en prière, implorant de la miséricorde pour tous les pécheurs. Février 1813. Cet écrit s'arrête mystérieusement. Pourquoi? On ne le sait pas. Ce qu'on connaît, c'est que la Madre Maria del Socorro est partie au ciel le 31 mars 1814 à l'âge de 44 ans. Elle a laissé derrière elle son doux parfum de sainteté. Madre Maria del Socorro, fille fidèle de Saint François de Paula, a pris son vol vers le sommet du mont de la sainteté avec le sel d'amour et de l'obéissance à la volonté divine. Maintenant, dans le ciel, elle intercède pour nous, implorant à Dieu la miséricorde qu'elle avait contemplée et célébrée toute sa vie. Toi aussi, tu peux l'invoquer dans tous tes besoins avec cette petite prière. Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remercions pour tous les dons donnés à la servante de Dieu, Mère Marie du Secours Astorga Lycera. Sœur Minime, que dans l'école de l'Eucharistie de Jésus et suivant l'exemple de la très sainte Vierge Marie, sa douce mère,
et de Saint François de Paula, ton témoignage de vie évangélique et plein d'amour divin. Miséricorde et bonté de Dieu. Nous te prions que par ton intercession, de nous donner la grâce que nous te demandons de daigner et glorifier à ta servante, et qu'elle soit pour tous les fidèles un exemple à suivre. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.